Hello, hello, my beautiful people. Ici Paloma, comme toujours. On va parler de quelque chose d'assez intéressant. Je suis ravie de vous retrouver encore ce jour. Ça fait vraiment longtemps, ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvé là pour partager, pour parler d'une vidéo assez détaillée comme celle-ci. Aujourd'hui, on va parler de Google My Business. Alors, pour ceux qui le savent, j'ai partagé ça comme une idée de business sur mon compte TikTok. Beaucoup de personnes ont demandé à savoir comment ça se passe, comment faire, comment. Et c'est le comment qu'on va traiter ici et on va aller étape par étape sur comment créer une fiche Google My Business et comment ça fonctionne et comment est-ce que vous pouvez rentabiliser tout ça derrière. Si vous ne connaissez pas, tout simplement, si vous découvrez cette chaîne, il faut savoir que vous êtes sur la chaîne des personnes audacieuses, authentiques et passionnées. Si vous vous retrouvez dans ces critères ou ces caractéristiques-là et que vous vous sentez un peu avec ces valeurs-là, restez, abonnez-vous et partagez tout simplement cette vidéo pour aider quelqu'un quelque part qui serait intéressé par le business et passionné par l'entrepreneuriat et le digital parce que ce sont les termes phares que nous traitons ici sur cette chaîne et surtout le e-commerce. Alors, sans plus tarder, juste après le jingle, on se retrouve sur mon écran pour partager ensemble ce pourquoi on est là. Google My Business. À très vite. Joyce Business Solutions, la chaîne des personnes authentiques, audacieuses et passionnées. Abonnez-vous. Ok, bienvenue sur mon écran. Là, nous sommes déjà sur Google. Pour atteindre cette page, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous êtes sur Google, vous cliquez d'abord sur autres produits et applications Google. Ils vont vous présenter les produits les plus populaires, les produits les plus utilisés par tout le monde. Vous allez skipper en fait, vous allez zapper les produits pour tous parce que c'est ça qui va d'abord apparaître. Vous allez directement sur entreprise, produits pour entreprise et sur produits pour entreprise, là vous allez cliquer sur fiche d'établissement, comme vous voyez à l'écran, fiche d'établissement. Donc là, nous sommes censés créer une fiche Google My Business. Ce que vous devez savoir, c'est que Google My Business représente une véritable mine d'or qui est véritablement ignorée ici du côté de l'Afrique. Je ne sais pas pour les autres pays, mais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de micro-entreprises, beaucoup de jeunes commerçants, de jeunes entrepreneurs, des petits business ne savent pas que Google My Business existe ou ne savent simplement pas comment ça fonctionne. Et c'est quelque chose d'avantageux parce que en même temps, c'est du business. Donc, toi qui connais ou toi qui es en train d'apprendre ce tutoriel, ça peut te servir pour commencer à générer des revenus. Je fais cette vidéo parce que je suis soucieuse et je suis fatiguée des personnes qui passent le temps à me dire je ne sais pas comment je vais faire pour générer de l'argent sur internet, quel business me proposes-tu. Tu peux commencer par ce business parce que l'avantage c'est que tout ce que tu as à voir c'est ton téléphone, ton ordinateur ou ton téléphone portable pour commencer ce business-ci et bien sûr ton cerveau orienté solution comme dit souvent une coach populaire sur internet. Donc tu dois avoir ces éléments-là pour commencer. Tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas besoin d'argent, tu as juste besoin de ton cerveau et d'un peu d'intuition. Donc, une fois que tu es sur la plateforme Google My Business, on va te présenter plusieurs éléments. On va te présenter les shopping, on va te présenter les restaurants et les services, les distributeurs. Tu vas cliquer sur ce qui correspond à ce que tu fais et tu vas commencer à remplir la fiche comme tu peux voir à l'écran. Donc, la première chose, c'est qu'après avoir choisi à quoi est-ce que tu corresponds, tu cliques sur Sign In. Sign In, c'est pour t'inscrire. Tu cliques sur Sign In, tu commences à remplir les informations. Donc là, tu vas mettre le nom de ton entreprise pour commencer. Tu mets le nom de ton entreprise, le nom de la représentation de ton entreprise, le nom que tu veux qui doit apparaître sur Google. C'est ça que tu vas mettre là. Si ça te propose rien, ça veut dire que ce nom, il est libre. En même temps, ce nom de ton entreprise, ça veut dire que tu as bien réfléchi, tu as bien mûri et tu as vérifié que ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre avant de l'utiliser. Donc, tu mets le nom de ton entreprise, tu choisis la catégorie de ton business. Ils vont te proposer plusieurs catégories.
Comme tu peux voir, il y a tellement, tu vérifies en fait si ça correspond ou ça match parce qu'ils vont certainement proposer des catégories, mais ça peut ne pas forcément matcher avec ce que tu fais proprement dit. Donc, tu vas choisir ce qui se rapproche le plus parce que Google a déjà, je vais dire ça comment, orienté certaines catégories populaires beaucoup plus recherchés sur leur plateforme et c'est ça qu'ils ont mis en avant. Donc, tu vas devoir choisir pour commencer une des catégories déjà présentes sur Google et après, on verra dans la suite comment tu pourras ajuster tout ça. Donc, pour l'instant, c'est ce que tu t'attelles à faire. Je t'invite à pratiquer en même temps que tu vois cet écran. Je t'invite à pratiquer aussi. La particularité de ce Google My Business, c'est que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas ou qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui ne sont pas au courant de ce que ça existe et qui aimeraient bien avoir de la visibilité, la visibilité sur Google de leur entreprise. Et c'est à ce moment-là que toi, tu interviens parce que toi, maîtrisant comment créer des fiches Google My Business, tu vas aller proposer ça comme un service. Je vais revenir là-dessus à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, je te montre proprement, étape à étape, comment tu dois procéder. Donc, tu choisis la catégorie. Pour l'instant, tu te rends compte que je n'ai pas encore trouvé une catégorie qui me convient assez. Donc, je crois que là, je vais m'arrêter sur Marketing Agency parce que ça correspond peut-être. Ou Marketing Consultant, pourquoi pas? Marketing Consultant parce que ça correspond beaucoup plus à ce que je fais, du conseil, de l'accompagnement. Donc, là, on te demande, est-ce que tu vas ajouter une location dans un endroit, un point de référence où tes clients viendront te rendre visite? Où les clients viendront physiquement te voir. Donc, tu dois savoir ajouter ça, bien sûr, si tu as un local physique, si tu as une boutique, un shop, une cave, un pressing. Ça peut être n'importe quel business. Tu as un hôpital, un centre de santé, tu as un restaurant. Tu mets la localisation de l'endroit où tu es positionné sur Google pour que tu puisses apparaître facilement sur le map. Google, alors, ils vont te proposer, ils vont te demander si les noms, ils vont localiser les noms d'entreprises qui ressemblent aux tiens et ils vont te demander si ça correspond, si ça t'appartient, si ce sont tes entreprises. Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Mais si tu dis oui, tu vas devoir prouver que c'est le cas. Ensuite vient la partie où tu dois bien positionner l'icône de la localisation sur le map. Comme tu peux voir à l'écran, c'est ce que j'essaie de faire, de positionner l'icône de localisation sur le map. Et ça va me permettre de bien positionner, de bien locater, de bien orienter en fait mes clients qui voudraient me rencontrer, qui voudraient travailler avec moi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc, tu positionnes bien l'icône de localisation en fonction de ta localisation. Si tu es au marché Mokolo, mets ça marché Mokolo, mais Yaoundé. Si tu es, je ne sais pas, au marché central à Douala, mais au marché central. Si tu es à Bonamoussadi, mais Bonamoussadi. Positionne l'icône où est-ce que tu es sûr que si quelqu'un utilise son GPS ou sa voiture pour arriver à toi, la personne va facilement arriver à toi. Donc, tu dois t'atteler de bien positionner ça. Donc, de là à zoomer, à rezoomer le map pour bien positionner ton icône, tu dois le faire pour trouver exactement l'endroit où est-ce que tu veux positionner en fait ton entreprise sur Google. En fonction du local, en fonction de l'endroit où ton local se trouve, de l'endroit où ton entreprise se trouve. Ça peut être un hôtel, ça peut être un restaurant, un centre de santé, un glacier, une boutique, un shopping. Ça peut être n'importe quel business. Quoi qu'il en soit, c'est toi qui te charges de faire cette fiche Google My Business pour les entreprises, pour les écoles, pour tous ces entrepreneurs-là. Parce que forcément, eux, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et toi, tu vas facturer ton service, ton aide,
à ces entrepreneurs-là, tu vas te comporter comme leur community manager, mais spécialement ou spécifiquement pour gérer leur fiche Google My Business. C'est toi qui vas te charger d'ajouter les photos, d'ajouter les images, de travailler cette fiche business sur Google, de mettre ça en ligne, bref, de présenter tout ce qui est à présenter, de planifier, quel est le terme? Le terme m'échappe. Bref, c'est toi qui dois te charger de faire ça pour eux. Tu comprends un peu? Donc, une fois que tu as choisi l'adresse, ils vont te demander d'ajouter un endroit, c'est-à-dire, ils disent add area where your business provide deliveries à home office visit. Donc, tu dois ajouter encore la même adresse de ton local. Là, ils te demandent d'ajouter une adresse où les clients viendront visiter ou alors où tu produis des livraisons généralement. Donc, tu ajoutes simplement une adresse, l'adresse de ton choix. Et ça doit correspondre à une ville et un pays. À une ville et un pays. Donc, tu mets la ville, puis tu mets le pays. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Comme tu peux voir à l'écran, tu mets la ville, tu mets le pays. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Après avoir fait ça, tu évolues, d'accord? Tu mets Next. C'est très intuitif. Cette fiche Google My Business, c'est très intuitif, mais beaucoup de personnes ne savent pas le faire. Et c'est sur cette vague-là que tu dois surfer pour te faire de l'argent. Imagine que tu proposes ça par semaine à 10 entrepreneurs et que 5 d'entre eux prennent le service. Ça te fait 50 000 si tu factures ça à 10 000 francs pour chacun. Et tu les aides à faire leur fiche Google My Business. Donc, après avoir mis ton numéro de téléphone, il faut mettre un numéro de téléphone valide, hein, mais pas un numéro de téléphone qui ne passe pas, parce que c'est par ce moyen-là que quand tes clients vont te découvrir par Google, ils vont te contacter. Donc, mets un numéro de téléphone valide, s'il te plaît. Après avoir mis le numéro de téléphone, ils vont te demander de choisir la manière dont tu veux être vérifié, parce qu'ils doivent faire la vérification pour que ça puisse être visible, pour que ta fiche puisse être visible. On doit vérifier que c'est un être humain qui est derrière. Donc, tu peux choisir une autre option et choisir l'option que tu veux pour la vérification. Quant à moi, je vais me contenter d'utiliser mon numéro de téléphone et de choisir la langue avec laquelle je veux que Google m'envoie le message. J'ai choisi le français. Donc là, je fais Next. Je vais regarder mon téléphone. Il m'a envoyé un code. Donc là, on essaie de mettre le code. On essaie de remplir le code. Espérons que ça va passer, hein. Espérons que ça va fonctionner. Ok, mon code a été accepté. Là, je peux mettre Next. Je peux évoluer dans mon enregistrement sur Google. Je peux évoluer. Donc, à ce niveau, comme je te disais tantôt, tu as choisi une catégorie parmi les catégories disponibles sur Google. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est ajouter d'autres catégories. Tu peux ajouter parmi les catégories présentes ou tu peux créer toi-même ta propre catégorie en fonction de ce que tu veux. Donc, vous avez vu là, j'ai mis télémarketing parce que je travaille beaucoup en ligne. Mais je vais encore ajouter d'autres catégories que je n'ai pas vues ou que je n'ai pas trouvées, qui n'apparaissaient pas sur les catégories présentées par Google. C'est ça que je vais ajouter moi-même pour que ça puisse apparaître sur ma fiche Google My Business. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire à l'instant. Donc, remplissez, mettez même tous vos services, hein. Ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez limiter ça, vous pouvez mettre tous vos services, mais le plus bref et le plus compréhensible possible, c'est le mieux. Ne cherchez pas à mettre trop d'éléments et après on ne comprend pas, ça devient comme un faux tout. C'est toi qui maîtrises tout à la fois. Et quand un client voit que c'est toi qui maîtrises tout à la fois, finalement il comprend que tu ne maîtrises rien. Donc, soit bref, soit spécifique en fonction des services que propose ton commerce, en fonction des services que propose ton business, le business que tu es en train de vouloir mettre en avant. Donc,
Normalement, comme tout business, tu as des horaires d'ouverture, tu as des horaires de fermeture. Donc, à l'instant, ce qu'on va faire, c'est de remplir et de taxer, en fait, de mettre des jours, les jours qui sont disponibles sur Google. Les jours qui sont disponibles pour Joyce Business Solutions, les jours d'ouverture pour recevoir les clients, pour travailler avec des clients. C'est ça que nous sommes en train de remplir à l'instant. Donc, vous allez faire la même chose. Vous allez remplir cette fiche. C'est un peu comme une orientation, une horloge pour le client, sachant que il a la possibilité de te contacter dans cet intervalle d'heure là. Après cet intervalle d'heure, la personne ne peut plus te contacter, ou bien même si elle te contacte, elle est consciente que tu ne pourras répondre que lorsque ce sera aux heures ouvrables de ton entreprise. Ok, je crois que là c'est bon. Maintenant, il demande si je veux recevoir des messages. J'esquive ça parce que bon, je ne veux pas recevoir des messages sur Google. On me demande la description de mon entreprise, donc j'ai pas trop réfléchi. Je suis allée copier-coller la description qui est sur mon Instagram. J'ai essayé de modifier ça puisque là-bas c'était beaucoup abrégé parce que la description Instagram est très courte. Donc là, je suis en train de modifier. Donc, mettez la description qui décrit le plus simplement et le plus précisément ce que vous faites, ce que votre entreprise fait, ce que vous offrez comme service en fait, sans toutefois être trop long. C'est vrai qu'on a dit 750 caractères, mais je préfère des choses pas longues et précises. Et je me suis rendu compte que les liens dans la description ne passent pas. Donc, j'ai enlevé le lien et puis c'est passé. Maintenant, à ce niveau, ce que vous allez faire, c'est ajouter des photos, les photos de votre entreprise. Je vais encore bien m'atteler à parler de cet endroit. S'il vous plaît, je vous en supplie, par les compassions de Christ. Je suis chrétienne. Si vous n'êtes pas chrétien, je suis désolée, mais voilà. Je vous dis par les compassions de Christ parce que ça parle à mon cœur. Je pense que ça parle aussi à certains. Ne mettez pas les photos bizarres sur votre Google. Ne mettez pas des photos floues sur votre Google. Ne mettez pas des photos bien mal travaillées sur votre Google My Business. Ni pour vous, ni pour vos clients. Prenez la peine de faire de belles photos. Même avec un téléphone, on peut faire de belles photos. Si vous avez un bon téléphone, un bon éclairage, soit la lumière du soleil, soit en ring light, vous pouvez filmer tout ce que vous voulez, que ce soit vous-même, que ce soit vos services, que ce soit vos plats de nourriture que vous proposez dans vos restaurants, que ce soit votre atelier de travail que vous voulez filmer. Il faut que ce soit nickel. Si vous n'avez pas un bon téléphone, rapprochez-vous de quelqu'un autour de vous qui a forcément un bon téléphone, qui peut vous prêter ce téléphone rien que pour faire ces photos. Vous pouvez avoir 10 photos pour faire un catalogue sur Google My Business. Ça vous demande pas grand-chose d'être assez humble pour demander cela. Faites-le au lieu de mettre des choses bizarres, de mettre des choses floues sur votre Google My Business. Vraiment, ce serait décevant pour votre expérience client de tomber sur des choses pas commodes. Si vous n'avez pas des belles photos, des beaux visuels, ne les mettez pas sur Google parce que vous êtes en train de jouer sur votre professionnalisme en fait. Donc, prenez la peine de bien faire. Prenez la peine de bien faire. Apprenez à le faire. Il y a même des photographes qui font des tutoriels sur Internet, Facebook, Instagram, même sur TikTok pour vous apprendre à prendre de belles photos avec votre téléphone. Allez les suivre, suivez ces photographes-là. Apprenez les astuces pour prendre des belles photos, pour faire de belles photographies. Et si vous avez assez d'argent, allez vers un photographe professionnel qui va vous faire un shooting tout simplement et utiliser ces photos de shooting-là pour les mettre sur Google My Business. Ok, donc là, vous pouvez voir que je suis en train de télécharger certaines images de mon ordinateur. Je suis passée par mon WhatsApp pour les prendre.
WhatsApp web. Donc là, je vais les uploader directement sur la fiche Google. Donc c'est ce que je suis en train de faire à l'instant. J'insiste là-dessus. Ne mettez pas d'image floue. Ne mettez pas d'image, même si vous aussi, ce sont les gâteaux, vous voulez mettre en avant, prenez de très belles photos. Si c'est n'importe quoi, si vous êtes médecin, vous voulez mettre en avant votre salle de consultation, faites de très belles photos. Ça peut être un endroit pas très huppé, mais avec de belles photos, vous mettez ça bien en avant et le client a envie de découvrir, le client a envie de venir consulter chez vous. Donc, prenez la peine, s'il vous plaît, de faire de belles choses. Sinon, ne le faites pas. Sinon, skippez. Vous avez la possibilité de skip, donc de traverser cette étape des photos-là et de revenir plus tard le faire lorsque vous serez prêt. Donc, au lieu de mettre des photos banales, floues, qui ne ressemblent à rien, prenez la peine de mettre de bonnes photos, s'il vous plaît. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur continuer. Et je pense que c'est presque la dernière étape parce qu'à ce moment-ci, vous pouvez déjà voir votre fiche Google My Business. Certes, à l'instant, si elle est visible que pour vous, elle n'est pas encore visible pour votre auditoire sur Google, mais elle est encore déjà visible pour vous. Vous pouvez déjà voir un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Donc là, Google vous donne des orientations, ce que vous êtes capable de faire, comment vous allez faire pour gérer ça, comment vous pouvez promouvoir cette fiche-là. Donc, vous avez la possibilité de la gérer et c'est dans la gestion que nous allons modifier un certain nombre de choses à l'instant. Donc, comme vous pouvez le voir, notre fiche est déjà créée. En ce moment, on va essayer de regarder comment ça apparaît sur le moteur de recherche Google. Donc là, on me dit voir la fiche. Donc voilà ça juste en bas là. On me dit de cliquer là-dessus pour voir la fiche. Ils m'ont aussi présenté ma page Facebook. C'est pas la page que je veux voir, mais c'est la fiche. Donc quand je clique dessus, ça apparaît comme c'était tout à l'heure à l'instant. On me dit que je peux compléter ma fiche. Je peux remplir d'autres informations sur la fiche. Je peux voir les informations que j'avais déjà remplies. Juste à droite, là, je crois que vous le lisez. C'est les informations que j'avais mises dans la description. Je peux déjà voir ces informations-là présentes. Je peux voir le Google Maps qui a déjà bien positionné, qui a déjà localisé l'entreprise là où je l'ai positionné. Ce qu'ils font généralement, c'est aussi puisque c'est quelque chose, une recherche intelligente, ils utilisent le SEO, ils vont te proposer d'autres personnes qui ont pratiquement le même nom ou les mêmes références que toi sur Internet, OK? Sauf que je n'ai pas vu de beaucoup de Joyce Business Solutions, un Joyce avec I. Donc, Joyce avec I, c'est particulier, c'est vraiment... c'est nous, quoi. Il y a pas deux personnes qui portent un Joyce avec I sur Internet jusqu'ici. Sur tous les réseaux sociaux où je suis, je n'en ai pas encore vu. Donc, c'est ça la particularité. Donc, c'est comme ça que ça apparaît jusqu'à ce que Google valide les photos, tous les éléments que tu auras mis sur ta fiche business. Ça n'apparaîtra pas encore. Donc, ne commence pas à paniquer et à toucher tout à la fois. Tu peux cliquer maintenant sur modifier ta fiche. La particularité, c'est que une fois que tu as créé, tu peux la gérer, tu peux la modifier tous les jours. C'est vraiment selon que tu te sens. Tu peux la modifier, tu peux changer les informations, mettre à jour les informations, ça va se mettre à jour. Comme là, j'ai ajouté un lien Linktree comme un lien de site en attendant que la refonte de mon site soit parfaite. Je vais d'abord mettre le lien Linktree parce que ça va apparaître là comme un lien de site web et je vais mettre ça en ligne. Donc c'est ça que vous voyez, je suis en train de faire. Tu peux venir, tu modifies toutes les informations que tu veux. Tu peux modifier et mettre à jour, ajouter des informations, supprimer des informations. Ça dépend de l'évolution de ton entreprise, ça dépend de comment les choses se passent. Tu pourras également par la suite, en dehors des informations de l'établissement, ressortir, ajouter autre chose
comme par exemple les produits. Si tu cliques sur produits, tu vas voir qu'on te propose de mettre des photos, on te propose de mettre des éléments. Donc si tu cliques sur produits, tu vas acheter des produits et ces produits-là seront présents sur ta fiche Google My Business comme une boutique. Donc Google te donne une boutique gratuite comme ça là, où tu peux mettre en avant tes produits, les produits que tu vends, tu crées ça là facilement, tu ajoutes les photos, la description de tes produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un peu comme sur la boutique, c'est comme la boutique Facebook en fait. Pour ceux qui ont souvent utilisé la boutique Facebook, tu remplis les informations. Pour ceux qui ont des services, tu peux venir, tu supprimes certains services, tu ajoutes d'autres. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Du moment où tu veux mettre à jour les informations de tes services, tu le fais. Tu peux venir aussi ajouter les photos. Les photos. Comme tu as mis des photos tout à l'heure, ne panique pas pour venir ajouter les mêmes photos, sinon ça va apparaître en doublon. Il faut d'abord attendre quelques minutes. Google prend souvent le temps de recevoir les informations et de les positionner. Donc, si ce sont de nouvelles photos, oui, mais si ce sont les mêmes photos, ne les ajoute pas encore. Donc, si tu n'as pas encore mis ton logo, tu peux mettre ton logo aussi au travers de ta fiche Google My Business. Donc là, tu vas cliquer sur logo, tu vas aller chercher le logo sur ton ordinateur ou sur ton téléphone simplement. Tu vas chercher le logo et tu vas enregistrer le logo. Donc, c'est ce qui se passe là à l'écran. Vous faites ça rapidement, 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 rapidement. Je ne sais plus là où j'ai caché mon logo ou quoi. Bref, cherchons ça ensemble. Tellement il y a des choses dans ma machine que c'est énorme. C'est énorme. Ok, c'est ça. Donc, je vais l'uploader sur Google rapidement. L'avantage, c'est d'uploader un PNG. Ça va apparaître plus rapidement que si tu uploades une image en JPEG. Bref, il faut que ce soit une image qui ne pèse pas. Donc, ton logo ne doit pas peser. Ton logo ne doit pas peser. Donc, voilà les photos que j'ai téléchargées tout à l'heure. Google me dit que ce n'est pas encore approuvé. Ce que je vais faire, c'est d'attendre. Donc, je ne vais pas aller chercher... je ne vais pas aller chercher quelque chose à retélécharger parce que je sais que ça va apparaître d'un moment à un autre. Donc là, je vais acheter le logo. Ça apparaît déjà sur la fiche business. Vous pouvez la voir. Vous pouvez voir le logo juste là à côté, à droite. Ça apparaît déjà, ce qui est un bon point. Donc, à chaque fois, vérifiez les informations. Vérifiez s'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter. Vous pouvez travailler votre photo de couverture. Si vous cliquez sur photo de couverture, ils vont vous donner les dimensions pour travailler la photo de couverture. Donc, vous allez aller sur, par exemple, Canva pour créer cette photo de couverture-là et venir l'uploader sur le Google My Business. Donc, c'est au fur et à mesure, mais rendez tout ça professionnel. Prenez la peine de mettre toutes les informations autant que possible. Ça va aussi faire que l'argent que l'entrepreneur va te donner derrière pour ce service-là ne sera pas vain. Il sera content de voir ce que tu as fait parce que tu as pris le temps de bien faire les choses. De bien faire les choses. Je précise encore, bien faire les choses. Donc, vous pouvez voir là que les informations apparaissent déjà complètement. Voilà les photos. Voilà tous les éléments que j'ai ajoutés, ça apparaît parfaitement. Et la dernière chose que je vais faire, c'est envoyer le lien de cette fiche Google pour demander aux personnes de me laisser des avis positifs sur la fiche. C'est très important pour des personnes qui ont des entreprises d'avoir des retours clients. Donc, si vous venez de créer votre entreprise, ça ne sert pratiquement à rien de faire ça parce que vous n'aurez pas encore des personnes pour vous recommander, à moins que ce soit votre famille. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse recommander vos services. Ça va permettre que vous montez sur les premières pages lorsque les gens vont faire les recherches en recherchant votre service, en recherchant quelque chose en rapport avec votre domaine sur Google. Ils vont vous mettre en avant parce qu'il y a beaucoup d'avis positifs qui ont été laissés. Donc, ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est
que je suis en train de créer un site web à partir de la fiche business que j'ai créé tout à l'heure. Donc, c'est tout simple. Une fois que tu as fini de créer la fiche business et que tu as rempli toutes les informations, créer ton site web sera fastoche. En 2 minutes, tu pourras créer un site web. Donc là, je n'ai pas l'intention de le faire. Je vais simplement vous montrer comment le faire. Donc, vous allez cliquer sur créer un site web et vous laisser guider par Google. Vous allez dire à Google, c'est votre première fois. Il va d'abord vous demander de créer un template. Si vous savez pas, si ça n'apparaît pas sur votre fiche Google My Business, pour arriver à cet endroit, vous allez simplement taper business.google.com. Je vais mettre ça à l'écran. business.google.com. Vous allez voir la partie site web et vous pourrez aller là-bas et créer un site web pour votre entreprise ou pour l'entreprise de votre client sur Internet. Donc, vous allez choisir d'abord la couleur du thème du site. La couleur du thème, c'est simplement les couleurs qui correspondent, qui matchent le mieux avec les couleurs de votre entreprise. Donc, il y a plein de couleurs qui sont proposées là. Vous allez choisir une couleur parmi et grâce à ça, vous pourrez créer en fait votre site web. Donc, après avoir choisi le template, la deuxième étape, c'est de commencer à modifier les informations qui sont présentes, les informations qui ne matchent pas. Vous voyez que tout ce qui apparaît là, ce qui était sur ma fiche Google My Business tout à l'heure, donc je n'ai plus rempli quelque chose d'autre. Ça a directement téléchargé parce que quand tu fais ça à partir du Google My Business, ça télécharge directement ce que tu avais rempli là, ça vient positionner ça là-bas, bam. Donc, tu n'as plus à faire d'efforts, même les avis positifs, ça apparaît là-bas. Donc, le site se crée automatiquement en 2 minutes. Tu n'as qu'à modifier quelques petites erreurs, quelques petites informations, mais quoi qu'il en soit, ça apparaît déjà sur la partie site web. Ça se crée, ça apparaît facilement. Donc, tu n'as qu'à cliquer sur chaque élément et tu modifies. Comme tu peux voir à gauche, il y a thème, il y a modifier, puis il y a photo, puis il y a d'autres éléments. Donc, amuse-toi avec la plateforme. La particularité, c'est que ça ne va pas te bloquer. Donc, c'est pas quelque chose où tu es en train de payer de l'argent, tu vas perdre de l'argent. Amuse-toi. Là où tu vois que tu fais des erreurs, tu vas faire l'erreur et puis tu vas rectifier. Mais tu auras appris quelque chose. Donc, vous voyez que là, je suis en train de jouer avec la plateforme, de découvrir ce que leur plateforme C'est vrai qu'ils n'ont pas des sites web trop beaux, trop professionnels. Mais c'est déjà ça pour un débutant, ok? Que de n'avoir rien. Avoir ça, c'est un plus. Avoir ça, c'est avoir quelque chose en fait. Avoir ça, c'est avoir quelque chose. Ok, je récapitule pour vous en vous montrant une démo. On va chercher Hôtel La Falaise. La fiche Google My Business, c'est ça qui permet que votre entreprise ait de la visibilité gratuitement sur Google. Donc là, si je vais sur Hôtel La Falaise et je fais une recherche, voici sa fiche Google My Business qui apparaît. Ça permet que je puisse avoir l'itinéraire sur Google Maps. Ça permet que je puisse lire les avis laissés par les clients pour savoir si c'est recommandé d'aller là-bas ou pas. Ça permet que je connaisse l'emplacement de l'entreprise en question et que je puisse me déplacer facilement grâce au GPS de Google. Ça permet que j'ai une idée de ce que l'entreprise propose au travers des photos et des belles photos qu'ils auront mis. Vous voyez que les photos sont propres et professionnelles qu'ils auront mises sur leur plateforme. Bref, cette fiche d'entreprise, c'est un must-have pour tous les entrepreneurs, mais beaucoup ne savent pas que ça existe ou alors savent que ça existe mais ne savent pas comment en créer ni ne savent pas comment fonctionne. Et là, la raison de cette vidéo, c'est vous aider à le faire, mais c'est aussi vous donner une idée de business parce que vous qui savez le faire désormais grâce à ce tutoriel, vous pouvez aider plein d'entrepreneurs avec.